tous les serial killers, je te demande ça. Est-ce qu'il y avait un signe, quand il était gamin, on pouvait se douter qu'il était quand même un peu zinzin? Alors lui, il y a un signe, un vrai. Par rapport aux autres, parfois on cherche un petit peu, on se dit oui, il était de tel comportement à l'école, etc. Ici, on a vraiment un truc. Il a tué le chat de sa sœur. Et c'est pas la seule bête qu'il a tuée, il en a tué beaucoup. Il aimait bien tuer les bêtes. En fait, il aime bien ce pouvoir qu'il y a sur la vie, la mort de quelqu'un. Ici, il a commencé par les animaux, et en général, c'est ce qui se passe. Les psychopathes torturent les animaux. C'est quelque chose d'assez caractéristique, d'assez typique. Et lui, il tue le chat de sa sœur. Il faut dire qu'avec ses sœurs, ils ne s'entendaient pas très bien. Les sœurs le dénonçaient à la mère pour des trucs qu'il n'avait pas fait, du coup, il se faisait battre. Donc avec les sœurs, c'était pas top. Et là, il bute le chat et le tape dans l'armoire de la sœur où il se met à putrifier et à puer la charogne, bien entendu. Il le fout dans le placard de sa sœur. Ouais. Pour qu'elle tombe dessus. Pour qu'elle tombe dessus, pour que ça pue, enfin, il y a des tas de raisons. Il le découpe aussi, hein. Oui. C'est qu'il prend le chat, il le découpe en morceaux, il fait des petits les pattes, les cuisses, les machins, comme un canard. Et après, il le met dans le placard, quoi. C'est-à-dire qu'il le laisse. J'aurais été curieux de savoir s'il a commis ça, alors que l'animal était vivant ou s'il était déjà mort.